Bien le bonjour. Aujourd'hui, je réponds à une question qui fait partie de celles que j'ai le plus souvent en consultation. Comment faire pour perdre du poids rapidement? J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait énormément de contenu à ce sujet. J'ai notamment vu que ce cher Dr Cohen avait fait des contenus où il promettait que vous pouvez perdre 3 kilos par semaine. Bien évidemment, c'est de la connerie. Alors premièrement, on va voir si c'est bon ou pas pour ta santé de vouloir perdre du poids rapidement, et ensuite je vais te donner mes 11 astuces pour essayer de perdre du poids le mieux possible, et pas forcément le plus vite possible. Tu vas te lancer dans ta perte de poids et tu te demandes un petit peu quel résultat est-ce que je peux attendre. Déjà, il faut bien évidemment que tu saches que chaque personne est différente. C'est très compliqué de faire des promesses. Je pourrais avoir 10 patients d'affilée qui ont perdu 3 kilos en un mois, et le 11e, ça va pas du tout être le cas, ça va être un résultat complètement différent. Donc essaye de vraiment rester concentré sur toi et ne pas trop te comparer aux autres, parce que c'est souvent quelque chose qui va te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et puis quand tu vois quelqu'un comme ça qui a des bons résultats, il faut que tu te dises qu'il y a tout un tas de facteurs que tu ne contrôles pas et que tu ne connais pas qui rentrent en compte aussi. L'activité physique, le travail, les conditions de santé, les efforts qui ont été mis en place pour avoir ces résultats, ou encore le temps et le budget que la personne à qui tu te compares peut consacrer à son projet de perte de poids. Mais si je devais te donner un ordre d'idée, je dirais qu'une bonne perte de poids, elle est située entre à peu près 500 grammes et 1 kg par semaine. Attention, 1 kg par semaine, c'est vraiment un maximum, c'est quelque chose qu'on peut avoir au début, notamment si tu as pas mal de kilos à perdre, aussi parce que ton corps il va déstocker un tout petit peu d'eau sur les premiers jours, mais il faut vraiment pas que tu te dises que si t'es pas à 4 kilos de perdu par mois, c'est que tu as perdu ton temps. Non, non, pas du tout. En plus de ça, c'est très compliqué de te promettre d'avoir une perte de poids qui soit vraiment régulière. Si tu es une femme, tu vas avoir tes cycles hormonaux qui vont complètement rendre ta perte de poids anarchique. Pendant toute perte de poids, il y a aussi des paliers. C'est complètement logique et c'est signe que la perte de poids se passe bien, ne t'inquiète pas. Et puis tu vas aussi avoir parfois des moments de vie sociale qui sont plus présents à certaines périodes de l'année qu'à d'autres. Je pense notamment aux fêtes de fin d'année par exemple. Donc pas de panique avec le chiffre que je viens de te citer. Premièrement, c'est une moyenne et deuxièmement, ça dépend de chaque personne. Par contre, comme je te le disais, il faut vraiment essayer de ne pas dépasser ou pas trop dépasser ce 1 kg, voire 1,5 kg grand maximum par semaine. Sinon, on risque d'être dans une perte de poids qui n'est pas forcément saine. Premièrement, les pertes de poids qui sont trop drastiques, trop rapides comme celle-ci, c'est rarement des pertes de gras. Ça va plutôt être des pertes d'eau, donc une déshydratation, et une perte de muscle, donc de la fonte musculaire ou de la dénutrition. Et c'est absolument pas ce qu'on cherche dans une perte de poids qui se passe bien. Bien, ok, donc là je viens de t'annoncer un chiffre. Peut-être que tu es content ou contente, ou peut-être que pas du tout. Peut-être que toi, tu t'étais dit que ce serait très bien si tu arrivais à perdre 10 kilos par mois. Alors c'est bien beau de souhaiter ça, mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir perdre du poids le plus vite possible? Eh bien écoute, sans surprise, non, absolument pas. Très mauvaise idée si tu veux bien faire les choses une bonne fois pour toutes. Premièrement, une perte de poids trop rapide, ça va engendrer du stress. Du stress et de la frustration. Et je te rappelle que même si on a tendance à l'oublier, manger, ça doit rester un plaisir. Manger, c'est de la gourmandise. Manger, c'est de la découverte. Manger, c'est du partage, tu vois. Manger, ça doit pas être une source de stress pour toi. Donc si tu es trop exigeant ou trop exigeante dans ta perte de poids, tu vas complètement passer à côté du plaisir qu'est de manger. Ensuite, comme je te l'expliquais, si tu cherches à perdre du poids trop rapidement, c'est sûr et certain que ta perte de poids va pas bien se passer parce que tu vas surtout perdre de l'eau, et tu sais que l'eau est absolument essentielle pour que tu sois en parfaite santé, et tu vas perdre du muscle. Donc finalement, tu vas surtout te retrouver avec un corps qui est beaucoup plus compliqué à déplacer parce que tu as moins de muscles dans ton corps, tu as moins d'énergie aussi parce que grossièrement, tu es au régime. Donc tout ça, ça fait que tes journées vont vraiment devenir galères, quoi. Tu vas être épuisé en permanence, chaque mouvement va être un combat. Bref, encore une fois, très mauvaise idée. Et enfin, tu le sais certainement, perdre du poids très rapidement, ça augmente grandement tes risques de reprendre ces kilos par la suite. Premièrement parce que tu vas forcément craquer. D'ailleurs, quasiment tous les régimes finissent de la même manière, on finit par craquer. C'est pour ça que les régimes, ça sert à rien. Donc tu vas avoir une frustration très importante, tu vas peut-être passer à côté de quelques moments de vie sociale auxquels tu aurais grandement aimé participer, un mariage, un barbecue, les fêtes de fin d'année par exemple. Et tout ça, ça accumule de la frustration, ça accumule des énergies négatives dans ton cerveau et ça finit toujours de la même manière, on envoie tout balader et on rattrape un petit peu ce à côté de quoi on est passé. Donc finalement, tu vas complètement craquer, tu vas flinguer tous tes efforts. Et enfin, dernier risque avec ces pertes de poids trop rapides, c'est de développer ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Et ouais, parce qu'avec un schéma comme celui-ci, pour perdre du poids très vite, les aliments vont un peu devenir tes ennemis d'une certaine manière. Tu vas faire la chasse à la moindre calorie, tu vas faire la chasse au moindre petit excès, au moindre petit imprévu. Le problème, c'est que ta vie, elle est faite d'imprévus.
Et il faut que tu sois capable de réussir à accepter certaines situations où tu n'as pas parfaitement le contrôle. Et dans ce type de régime très privatif et très rapide, c'est pas du tout ce qui se passe et ça occasionne des petits troubles dans ton cerveau qui peuvent créer des dégâts à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Moi, il faut que je sois honnête avec toi, je vois au quotidien des patients et des patientes comme ça, qui rentrent dans mon cabinet et qui me disent « Bonjour, je veux perdre du poids et je veux perdre du poids rapidement ». Deux sacrées exigences quand même, avouons-le. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre son temps pour bien faire les choses. Essaye de te rappeler de la première fois où tu avais pris la résolution ou la décision de perdre du poids. Peut-être que ça remonte à 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Si ce jour-là, tu avais pris ton temps pour bien faire les choses une bonne fois pour toutes, à l'heure où je te parle aujourd'hui, tu serais complètement tranquille. Donc arrête de croire au miracle, prends ton temps. N'oublie pas non plus que ton corps, il faut aussi que tu le protèges, pas que tu le menaces. Ton corps est ton allié, tu vas passer ta vie à l'intérieur, donc vaut mieux que tu t'entendes bien avec lui. Donc arrête comme ça de le menacer, arrête de lui faire du mal, prends ton temps et fais les choses bien une bonne fois pour toutes. Ok ? Et faire les choses bien, ça veut dire quoi ? Ça tombe bien, on y vient tout de suite. Voici 11 astuces pour t'aider à perdre du poids de manière efficace. Bon, premièrement, tu l'as compris, arrête les régimes bidons. Ok, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de la motivation et tu vas reprendre tous les kilos que tu as perdus, tu le sais. Deuxièmement, mange suffisamment. Je sais que c'est paradoxal. Je sais que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on te dit le contraire. Mais ça fait peut-être aussi 20 ans ou 30 ans que tu te bats contre ton poids sans avoir de résultat. Mais il faut que tu manges suffisamment. Si tu ne manges pas assez, imaginons tu as besoin de 2000 calories, tu en manges 1250, au début tu vas perdre du poids bien évidemment, mais après ton corps va ralentir son activité. On dit que tu vas ralentir ton métabolisme. Et c'est absolument pas l'objectif parce que tu vas te retrouver avec un poids qui stagne. Et c'est quasiment toujours ce qui se passe dans les régimes. Il faut que tu retiennes tout de suite, et c'est très important, que pour perdre du poids, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Et c'est deux concepts complètement différents. Troisième astuce, sois organisé. Très régulièrement, j'ai des patients qui arrivent en consultation et qui me disent « je suis hyper motivé pour perdre du poids, je vais y arriver parce que je suis motivé ». On n'est pas en train de parler d'arrêter le tabac. Là. La clé pour perdre du poids, c'est pas du tout la motivation, c'est l'organisation. Il faut que tu arrives à prévoir des repas, prévoir des collations. Il faut aussi que tu te dises que parfois, tu vas avoir des mauvaises nouvelles, il fait mauvais dehors, ton patron s'est comporté comme un con avec toi, les enfants n'ont pas été sages, bref, peu importe. Tu vas rentrer chez toi le soir et t'es pas la meilleure version de toi-même. T'as eu une sale journée et t'as besoin de réconfort. Et t'as pas du tout envie d'aller passer une demi-heure en cuisine. Il faut aussi que tu arrives à anticiper ces repas-là en te disant que tu as ce qu'il faut dans les placards pour préparer un repas express, mais malgré tout équilibré. Je sais pas, par exemple, tu fais une salade de carottes râpées, tu ouvres une boîte de sardines et tu manges ça avec du pain complet. C'est pas parfait, non, de toute façon, aucun repas n'est parfait, mais c'est quand même mieux qu'aller craquer chez Burger King ou sur Uber Eats. Autre astuce, c'est super important que tu consommes suffisamment de protéines, presque à chaque repas finalement. En consommant suffisamment de protéines, tu vas t'assurer que tu vas entretenir ton tissu musculaire. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être sûr que tu perds du gras et pas du muscle. Donc les protéines, tu vas surtout les retrouver dans la viande, dans le poisson, dans les œufs et dans tous les produits de la mer, mais aussi dans des aliments comme les laitages, même si je te conseille quand même de limiter les yaourts et le lait liquide, prends plutôt des laitages fermentés comme des skyrs par exemple. Mais tu as aussi des protéines végétales, très intéressantes en complément de tout le reste, notamment dans des aliments comme les féculents complets ou les légumineuses, tu sais, les lentilles, les pois chiches, les flageolets, etc. Cinquième astuce, il te faut des fibres à chaque repas. C'est pas compliqué, c'est la base d'une alimentation équilibrée et encore plus la base d'une alimentation équilibrée qui va t'aider à perdre du poids. Donc c'est super simple. Sur les petits déjeuners et les collations, tu mets un fruit. Sur le repas du midi et sur le repas du soir, tu mets systématiquement une portion d'au moins 150 grammes de légumes. Et puis, si tu veux, sur l'un des deux desserts, midi ou soir, tu peux à nouveau rajouter un fruit. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les recommandations en matière de santé qu'on a un petit peu partout autour de nous, mais le coût des 5 fruits et légumes par jour, ou plutôt 500 grammes de végétaux par jour, moi je trouve que c'est plutôt intéressant en suivant le modèle que je viens de te donner juste avant. Bien sûr, essaye de favoriser des fruits et légumes locaux, de saison et issus d'une agriculture raisonnée. Autre astuce, je vais te conseiller de ne surtout pas mettre de côté le gras. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, je quitte cette vidéo. Je veux perdre du poids et il me parle de gras. Non, mais là, je te parle de bons gras, des bonnes graisses. Je te parle par exemple du poisson gras, que je vais te conseiller de consommer au moins 2 à 3 fois par semaine. Je te parle aussi des oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, etc., etc. Je vais te conseiller d'en consommer 1 à 2 poignées de 10 à 15 grammes par jour. Et je vais aussi te conseiller de consommer très régulièrement des bonnes graisses. De l'huile d'olive pour la cuisson et des huiles de noix, de colza ou de lin pour les vinaigrettes. Et d'ailleurs, si tu peux continuer à faire des vinaigrettes avec l'une de ces 3 huiles et par exemple du vinaigre de cidre, même en hiver, c'est une excellente habitude pour ta santé et ton équilibre alimentaire.
Faut que tu te dises que le gras, c'est pas que le gras que tu veux perdre dans ton corps. Le gras, c'est aussi quelque chose qui va constituer ton cerveau, qui va constituer la paroi de tes nerfs, qui va rentrer dans la fabrication de certaines hormones. Et toutes ces choses-là sont hyper importantes pour ton équilibre alimentaire, mais surtout pour ta santé. 7e conseil, je le répète, dès que j'en ai l'occasion, limite le plus possible tous les aliments industriels. C'est aussi simple que ça, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est fast food, essaye d'en consommer le plus rarement possible. Et si tu en consommes, essaye de faire en sorte que tu en consommes parce que tu l'as décidé. Pas juste parce que tu as eu la flemme de cuisiner, parce que tu n'as pas anticipé les choses, parce que tu n'as pas été assez organisé, et du coup la solution de facilité c'est de commander quelque chose sur Uber Eats. Si tu fais ça, ça va pas te procurer de plaisir, ou en tout cas pas sur du long terme. Tu vas culpabiliser derrière, et du coup tu auras perdu 2 fois. Tu auras perdu une première fois d'un point de vue équilibre alimentaire, et tu auras perdu une seconde fois parce que tu ne seras pas heureux ou heureuse de ton choix. 8e conseil, réduis ton stress. Je vais pas te dire d'arrêter de stresser. Personnellement, je suis une boule de stress, c'est comme ça depuis que je suis né, ce sera comme ça jusqu'à ce que je mourrai. Mais je mets en place tout au long de ma journée des petites choses qui m'aident à gérer ce stress. Donc t'es pas obligé de suivre tous les conseils que je vais te donner là, mais pense notamment à te confier à quelqu'un. Essaye de pas trop intérioriser les émotions au fond de toi. Ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami ou un psychologue. Pense aussi à pratiquer régulièrement une activité physique. Ça peut être un sport, mais ça peut aussi être quelque chose qui n'en est pas un. Ça peut être un petit peu de marche dans les bois de temps en temps, un peu de bricolage ou encore un peu de jardinage. Fais quelque chose qui te fait du bien. Et enfin, un 3e petit conseil que je peux te donner, essaie de réfléchir à est-ce que la méditation pourrait pas te faire du bien. Quand je dis ça à mes patients, c'est un peu comme quand je leur parle de manger des graines, tout de suite on rentre dans les clichés. Ouais, mais pour qui vous me prenez? Je suis pas un moine, je suis pas un tibétain, je suis pas bouddhiste, bref, que des clichés à la con comme ça. Non, essaye de sortir un petit peu de tes clichés, ouvre ton esprit et essaye de te dire que ça peut pas te faire de mal de tester une fois ou deux. Tu vas sur internet, tu prends Petit Bambou ou Headspace par exemple comme application, il y a des offres d'essai et tu essayes pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. 11 minutes de méditation par jour, je te jure que ça fait complètement la différence sur ton stress. Et c'est une boule de stress qui te dit ça. Crois-moi que ça change les choses. 9e astuce, pense à bien t'hydrater. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je répète très régulièrement, mais on a tendance à ne penser qu'à l'alimentation quand on veut perdre du poids. Il faut aussi que tu boives suffisamment. Donc ça sert à rien de te noyer, 1,5 litre d'eau par jour à peu près, ça suffit largement, donc ça fait à peu près 8 verres de cantine bien remplis jusqu'en haut. Et si tu as déjà ces apports-là, derrière, continue à écouter tes sensations de soif, notamment quand tu es en activité physique ou en période de canicule, ça te fera pas de mal d'aller rajouter 1 verre ou 2 en plus. Avant-dernier conseil, bouge-toi. Je viens de t'en parler il y a quelques secondes pour le stress, mais pas que par rapport à ça. C'est important que tu gardes en tête que le sport et l'activité physique ne sont pas là que pour t'aider à gérer ton stress et pour t'aider à perdre du poids. On a complètement foiré la communication qu'on a faite par rapport au sport et à l'activité physique en France. C'est-à-dire que les Français, ils ont vraiment beaucoup de mal à se bouger. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent je suis pas motivé, je suis pas sportif, j'ai pas l'esprit de compétition. Mais tout comme respirer, boire et manger sont absolument essentiels pour que tu sois en bonne santé, te bouger suffisamment aussi. C'est absolument essentiel. Le but n'est pas de faire de toi un champion ou une championne. Le but, c'est que tu bouges à peu près 30 minutes par jour. Il faut que tu te rendes compte que 30 minutes d'activité physique par jour, c'est 2% de ta journée. 2% de ton temps consacré à l'entretien de ton corps et à ton bien-être, je pense que ça en vaut largement la peine. Et comme je le répète très régulièrement, tu n'es pas obligé de faire les sports qu'on voit sur Instagram. Si ton truc, c'est le patinage ou la natation synchronisée, fais ça. Et enfin, dernier conseil, il faut que tu dormes suffisamment. Plus tu dormiras bien, mieux ta perte de poids se passera. Donc essaye d'aller te coucher tous les soirs à la même heure, allez, plus ou moins 1 heure grand maximum quand tu fais la fête, et essaye de te lever tous les jours à la même heure. Ça, c'est super important. Pareil, quand tu fais un petit peu la fête, bon allez, tu peux rajouter éventuellement 1 heure de plus, 1 heure de moins, mais essaye de rester dans ces fourchettes-là le plus possible. Quand tu te lèves, avant d'aller boire un café et avant de te jeter sur l'écran de ton smartphone, essaye de regarder un petit peu dehors, essaye de voir si le soleil est levé ou pas. Ça va permettre à ton cerveau de comprendre que tu es éveillé, et ça va aussi éviter que tu fabriques trop de cortisol, l'hormone du stress. Pareil, je te le disais, un café le matin, c'est bien, mais essaye toujours de boire un petit peu d'eau au réveil avant de boire un café, qui est encore une fois un excitant artificiel et qui va encore une fois augmenter tes taux de cortisol, donc ton stress, pour toute la journée. Donc le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que la perte de poids, c'est quelque chose de personnel. Plus que personnel, c'est même quelque chose d'intime. Donc il faut vraiment pas que tu essayes de te comparer aux autres et que tu fasses pas la course finalement. Parce que la course, tu la fais contre toi-même. Essaye plutôt de te concentrer sur toutes les petites choses que tu peux mettre en place au quotidien plutôt que de te concentrer sur les résultats que tu espères avoir dans 6 mois.
Parce que même si tu fais toutes les prières du monde, même si tu crames tous les cierges du monde, il n'y a aucune assurance que tu vas atteindre tes objectifs. Essaye de mettre ton énergie au service des choses que tu contrôles. En gros, ta mission, c'est d'avoir le contrôle sur le repas suivant, puis le repas d'après, ou sur le sport que tu vas faire au quotidien. Mais je te jure que te fixer des objectifs sur du super long terme en croisant les doigts le plus fort possible, c'est pas quelque chose qui va t'aider à perdre du poids efficacement. D'ailleurs, si tu veux perdre du poids efficacement, je te rappelle qu'il y a la nouvelle version du site Le Nutriscope qui est enfin en ligne. Il y a des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Donc si tu veux perdre du poids, une bonne fois pour toutes, à mes côtés, et avec plein d'outils comme des fiches recettes, des menus, des vidéos d'éducation alimentaire, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Si la vidéo t'a plu, bien évidemment, je t'invite à laisser un like, un petit commentaire et à t'abonner. Et moi, je te retrouve 2 fois par semaine sur cette chaîne YouTube et au quotidien sur tous mes réseaux sociaux. Salut!